Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter une nouvelle fois un sapin en sucette. Donc aujourd'hui j'ai voulu continuer dans l'idée des guêpes parasitoïdes et des autres animaux. Bon, j'ai pensé que la guêpe pouvait naturellement comme précédemment dit, euh, comment dire, pas produire des piqûres dans des animaux pour y mettre leur progéniture et ainsi avoir une insémination non pas dans leur corps mais dans celui des animaux infectés ou piqué ou enfin bref. Et je me suis dit que, eh bien, j'allais voir si d'autres insectes volants, des hyménoptères ou des hémiptères ou que sais-je, pourraient faire de même. Donc, je n'ai pas été déçu du voyage puisque j'ai vu que parmi les insectes volants, le moustique, mais attention, pas la femelle, le mâle, parce que lui, il ne pique pas, il pollinise, dira-t-on, les fleurs. Donc voilà, il rentre par exemple dans certains fruits et il est, ou de certaines fleurs plutôt, et il les pollinise. Donc, soit il a pollinisé, mais je me demande pour notre cher ficus, à savoir le figuier simple plutôt, parce que ficus n'étant qu'une famille, le figuier, si éventuellement il se chargeait de la pollinisation puisque le figuier a un mode de développement de sa fleur qui me paraît assez étrange puisqu'il a l'air de développer sa fleur dans le fruit, du moins d'après ce que j'ai compris. Ce qui me paraît assez bizarre puisque le fruit se développe à la suite de la pollinisation de la fleur. Donc c'est assez étrange. Bon, néanmoins, voilà. Et je me suis dit, faut que je leur en parle. Et par la suite, je me suis dit aussi, peut-être que il y a des pseudo-plantes qui pourraient néanmoins faire semblant d'avoir besoin de l'introduction du moustique ou d'un autre insecte pour finalement en fait le piéger et être une plante carnivore en fait et se délecter de ces insectes qui n'étaient là à la base que pour les polliniser gentiment. Mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Néanmoins, parce que n'oublions pas les néanmoins, j'en dis beaucoup, comme vous le savez. Je me suis dit par la suite que certaines plantes qu'ils avaient sûrement butinées
pouvait colporter avec eux des genres de messagers chimiques libérateurs, parce que la plante, peut-être voudrait-elle que le pollinisateur reste capable de tout et donc ne voudrait pas que d'autres plantes les empêchent de mener à bien leur mission, si je puis dire, leur mission de pollinisation, et donc mettrait d'autres des messagers chimiques afin d'empêcher des plantes de les séquestrer dans leurs fruits, ou alors, comme on a parlé précédemment des plantes carnivores, de les, ni plus ni moins, les manger. Et donc, par la suite, je me suis dit que peut-être que dans ces plantes qui sont qui empêchent le développement, la séquestration plutôt des insectes et leur enfin bref, on a des plantes qui pourraient à la fois les empêcher d'être séquestrées et en même temps qui pourraient, au même titre que un bon gros café fait à je ne sais pas quoi, un bon gros café, ou alors des graines de guarana, ou je ne sais plus comment s'appelle la plante, euh, comment l'éphédra fragilis pourrait les booster afin qu'ils fassent leur mission de pollinisation au plus vite et donc qu'ils puissent s'extraire de la plante la plante qui pourrait vouloir les manger. Néanmoins, quand on y pense, le thym et l'origan par le thymol pourraient être considérés comme, d'ailleurs l'absinthe aussi, pourraient être considérés comme des plantes qui pourraient donner un petit coup de boost, si je puis dire, aux pollinisateurs, puisque le thymol en lui-même donne cette énergie non négligeable. Enfin, toujours est-il que, oui, vous venez de voir la table. C'est monstrueux. Enfin bref, de là, on peut imaginer aussi que le moustique ne va pas que colporter du pollen de fleur en fleur, mais pourrait colporter aussi des éléments toxiques pour la fleur, encore une fois, et ainsi pourrait donner comme un poison à d'autres fleurs, pourrait transmettre d'autres poisons à d'autres fleurs, et donc empêcher la compétition vis-à-vis de d'autres comment de la lumière solaire, ou alors empêcher la compétition
vis-à-vis de certains éléments dans le sol et tout et tout. Bon, bien sûr, on peut imaginer plein de choses. De plus, par la suite, on peut envisager aussi que certains, comment dire, certains moustiques ou certains pollinisateurs, en règle générale, puissent transmettre des champignons. Champignons qui pourraient, comme vous le savez, entraîner la mort de ces plantes. Et donc, à la fin, notre plante finirait par ne plus être vivante, comme vous l'avez compris. Il pourrait carrément servir aux champignons pour sa propre survie et même propager finalement ses spores, puisque un coup de vent et les spores vont peut-être s'envoler facilement. Donc, à voir. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.